Hello, hello! Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et j'ai un petit peu bafouillé, donc on ne coupera pas un montage. Tant pis, il faut assumer. Et du coup, on va se faire un petit tuto avec la Riviera. Donc j'espère vous en faire d'autres, parce que j'aimerais bien vous en faire d'autres. Mais déjà, il y a celui-ci qui est dans les tons un peu de toutes les couleurs. Donc j'espère qu'il vous plaira et on va commencer de suite. Alors, dans ce tuto, je vais utiliser les bases P-Louise. Et du coup, alors, j'ai testé ces bases. Je l'ai testé en tant que vraie base. Le fard un petit peu crisé. Alors ça m'a pas étonné parce qu'en général, moi je mets une vraie base à paupières et la base P-Louise. Alors si vous avez des paupières très grasses comme moi, ça ne suffira pas. Il faudra que vous mettiez avant une base vraiment dédiée voilà, pour fixer les fards. Et après la base P-Louise. Bon, moi ça me rajoute pas une étape en plus parce que du coup j'avais déjà l'habitude de mettre ma base à paupières puis de mettre mon jumbo, donc ça ne me rajoute pas une étape. Mais je voulais quand même tester, voir si par hasard elle fixait. Bon, ça avait un peu crisé, c'était pas catastrophique, mais c'est vrai que ça avait un petit peu crisé, donc je préfère mettre ma base à paupières. Donc j'ai appliqué la base P-Louise dans ma teinte de peau, donc c'est la numéro 3 pour moi, sur toute ma paupière mobile. Et je viens prendre le premier fard qui s'appelle Coastline, et je viens faire mon creux de façon large, donc ce sera mon fard de transition, n'est-ce pas? Et puis ensuite, je vais prendre un pinceau un peu plus précis. Donc ici, c'est un Zoeva 231 et je viens prélever la super belle couleur Bahamas. Donc c'est le rose de la palette. Le rose bonbon qui est super beau. Donc voilà. Avec la base P-Louise, il n'y a pas de problème, ça accroche direct. Alors, concernant revenons à cette petite base P-Louise, la première fois que je l'ai utilisée, j'ai pas aimé. Je vais vous dire franchement, j'ai pas du tout aimé. J'étais hyper déçue parce que du coup, elles sont pas très chères, hein. Après c'est les frais de port qui sont pas donnés, je trouve. Donc si vous arrivez à vous procurer un code promo, voilà. Moi j'ai utilisé celui-là de de Marion Caméléon, donc j'avais eu 10%. Donc j'ai pas du tout aimé la première fois que je les ai utilisés. La deuxième fois non plus. La deuxième fois ça a été un peu, alors je sais pas si c'était dû à la palette, au fard ou à la base, donc je ne sais pas trop. Parce que j'avais utilisé la Blue Blood et du coup la Blue Blood sur certains fards j'avais un petit doute. Vous le verrez dans ma revue. Et du coup, et la troisième fois était la bonne. Donc en fait cette base là, c'est vraiment une base qu'il faut laisser un peu sécher. Donc comme le jumbo en fait, il faut laisser consolider, mais elle restera toujours collante. Donc c'est-à-dire que il ne faut absolument pas balayer, ou quand vous balayez avec un pinceau, il faut le faire avec une douceur infinie. Sinon vous allez vous arracher la base, et si vous arrachez la base, ça vous fait des trous et c'est irrattrapable en fait. Donc voilà. Par contre, donc du coup, une fois qu'on sait ça, il n'y a pas de problème. Donc du coup, c'est vrai que maintenant, je l'adore. Cette base-là, j'utilise tous les jours et je l'adore vraiment. Autre point là qui est un point positif, c'est qu'elle facilite énormément le dégradé. Honnêtement, les dégradés se forment tout seuls avec cette base là. C'est juste du pur bonheur. Donc une fois, évidemment pareil, quand vous dégradez, vous ne balayez pas, vous tapotez. Donc quand vous avez compris comment la base fonctionne, ça va tout seul. Et en fait, vous changez quasiment toutes vos habitudes. Comment on pourrait dire ça? Make-up-esque, toutes vos habitudes que vous avez. Donc moi, c'est vrai qu'avant, je balayais beaucoup. Déjà avec le jumbo, j'avais un peu perdu cette habitude, mais alors là, avec ces bases-là, c'est même pas la peine. Et du coup, quand on a les bons gestes, les bons mouvements, les dégradés se forment tout seuls et c'est du pur bonheur. Donc franchement, elles sont top, mais il faut savoir les utiliser, et une fois qu'on sait les utiliser, ça va, mais tout seul, c'est du pur bonheur. Donc revenons-en à notre petit make-up. Donc j'applique toujours ce petit fard, j'allais dire ce putain de fard, non mais qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire, quoi, sur ma paupière, enfin dans mon creux de paupière, on va y arriver avec mon 231. Et puis, je vais venir effleurer les bords. Donc, après, c'est vrai que c'est difficile de vous montrer comment... vous voyez à la caméra que je balaye, mais vraiment, j'effleure. Je ne balaye pas vraiment. J'effleure vraiment. Et c'est vrai que à l'image, on ne peut pas retranscrire la pression qu'on met sur le pinceau pour dégrader. Et bon, de toute façon, toutes celles qui possèdent ces bases-là seront d'accord avec moi. C'est des bases vraiment qu'il faut travailler d'une certaine façon.
Bref, ensuite, je viens prendre le violet de la palette qui s'appelle Cannes et je viens l'appliquer avec mon MAC 226 qui est un pinceau à creux aussi, mais un peu plus fin que le 231. Alors, j'ai une petite déception sur ce fard-là, il n'est pas hyper pigmenté, donc avec la base P-Louise, ça va. Mais c'est vrai que c'est un fard qui n'est pas hyper pigmenté, pourtant dans le pan, il paraît pigmenté. Donc, c'est le seul fard que j'ai un petit bémol dessus. Je vous préparais aussi une revue sur la Riviera, je sais qu'elle va arriver tard, mais bon, après, je pense que mon avis peut vous aiguiller, etc. Du coup, je viens l'appliquer en creux, je dégrade entre les deux paupières. Entre les deux couleurs, toujours pareil, j'effleure, je ne balaye pas. Et puis ensuite, je vais venir prendre la base P-Louise blanche, parce que j'ai acheté la blanche, j'ai acheté la couleur peau, donc qui est pour moi la numéro 3. Et j'ai pris la base blanche pour remplacer mon Jumbo NYX que j'utilise depuis des années. Que je continuerai aussi à utiliser de temps en temps. Je ne vais pas le laisser non plus comme ça parce qu'il est vraiment très très bien aussi. Donc je viens l'appliquer avec un pinceau... c'est des pinceaux anti-cerne qu'on utilisait avant pour l'anti-cerne qu'on n'utilise plus trop. Donc c'est des pinceaux synthétiques. Pardon, je suis enrhumée encore une fois. Et donc je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Je viens nettoyer ma paupière mobile et puis avant que la base ne fige, je reprends un pinceau propre et je viens dégrader entre la base et le fard violet. Ensuite, je vais venir laisser sécher un petit peu cette base. C'est pas parce qu'elle est blanche qu'elle ne travaille pas comme les autres. Il faut la laisser un peu consolider. Et je vais mettre par-dessus le fard Méditerranéen qui est un sublime bleu. Il est vraiment trop trop beau. Il est plein de reflets. Il est hyper beau. Je crois que c'est l'un des coups de cœur de la palette. Je viens l'appliquer sur la base que j'ai mis, mais avant, oui, alors j'ai skippé une étape, un petit peu beaucoup importante. Je suis venue placer le jaune de la palette, qui est très très beau. Alors moi, je suis plus fan des jaunes mat, mais celui-ci est très très beau et il est très très pigmenté. J'adore les jaunes mat, mais alors le problème, c'est que souvent les jaunes mat sont pas hyper pigmentés. Pour le coup, celui-ci, il est pas mat, il est très pigmenté, il est très joli, donc je viens le mettre en coin interne, et puis après, je vais venir placer mon fameux fard Méditerranéen, etc. etc. Pour les finitions du make-up, du coup, je vous ai pas montré comment je fais mon teint, il est comme d'habitude. Je suis venue mettre du crayon, c'est le Marc Jacob, c'est le... Ah, je me rappelle jamais de son nom. C'est le bleu, enfin voilà, c'est le bleu turquoise. Je l'ai mis dans muqueuse inférieure et supérieure. Je vais faire mon liner. J'ai mis du mascara, donc c'est toujours le même, c'est le L'Oréal le Paradise qui est super beau. Et puis je suis venue m'appliquer des petites étoiles. Ceci c'est un mélange de chez Evol Cosmetics. Donc c'est un mélange d'étoiles dans les tons turquoise. Je trouvais que ça se mariait plutôt bien avec le reste du make-up. Voilà. Je suis pas venue encore mettre des fossiles. Ça fait plusieurs fois que je n'en mets pas. On peut en mettre. Je sais pas pourquoi je mets pas de fossiles en ce moment. Des fois j'en mets, des fois j'en mets pas. Bref, je suis dans la période où j'en mets pas trop. C'est-à-dire que le mascara que j'utilise est tellement joli que bon. C'est vrai que voilà.
Et puis c'est tout. Sur mes lèvres, je suis venue mettre un gloss de chez Fenty. C'est le Fussy que je porte tout le temps en ce moment. Je vous l'ai dit, je crois, dans une autre vidéo, je le mets tout le temps. Donc voilà. Et c'est tout pour cette petite vidéo. Et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez acheté la Riviera, ce que vous en pensez. Et puis si vous avez les bases P-Louise, et puis si vous aussi vous avez été perturbé au début avec ces petites babas. Et puis moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye!